Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente des autres parce que je ne vais pas entrer dans les détails du métier d'assistant digital ou d'un métier du web. Mais je vais vous parler d'astuces pour travailler efficacement depuis la maison. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie, je suis la fondatrice de Webworking et j'ai aidé plus de 1000 femmes à créer leur activité d'assistante digitale. Je suis moi-même indépendante depuis plus de 4 ans maintenant et donc depuis plus de 4 ans, j'ai la liberté de travailler d'où je veux. Et ça a vraiment changé ma vie parce que je peux m'organiser comme je veux, je peux aller au sport comme je veux, je peux prendre des pauses quand je le désire, mais aussi je peux travailler depuis chez moi, depuis mon café préféré ou dans un hôtel quand je voyage. Mais même en étant libre, je dois vous avouer que la plupart du temps, je travaille depuis la maison parce que c'est là où je me sens le mieux. Mais le fait de travailler depuis chez soi, donc en ayant pas un cadre classique où on travaille depuis le bureau avec notre patron derrière nous qui nous dit quoi faire, peut être compliqué de temps en temps à cause de la distraction ou du fait d'être souvent seul. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner 7 astuces pour que vous puissiez être efficace en travaillant depuis la maison. Allez, c'est parti. Conseil numéro 1, avoir un espace dédié au travail. C'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner et il est très important de vous aménager un espace dédié à votre travail. Ça peut être un coin bureau que vous aménagez dans une des pièces de votre maison ou de votre appartement. Encore mieux, ça peut être une pièce spéciale pour le travail qui est uniquement consacrée à votre activité si vous le pouvez bien sûr. C'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir être concentré et avoir une séparation entre la vie professionnelle et personnelle. Mais je sais qu'on ne peut pas tout avoir une pièce dédiée pour notre travail, donc je vous conseille quand même d'avoir un petit coin quelque part dans lequel vous vous sentez bien et vous vous sentez coupé du reste du monde. Par exemple, n'aménagez pas votre bureau dans un coin où votre famille passe souvent ou bien à côté de la télé. Le fait d'avoir un espace dédié va conditionner votre cerveau au travail. Dès que vous allez vous asseoir sur votre chaise, vous savez que c'est pour travailler et non pas pour autre chose. Donc vous aurez plus de facilité à être concentré. Ça m'arrivait très souvent au début de prendre mon ordinateur portable et de travailler sur mon canapé ou sur mon lit, mais je n'étais pas vraiment efficace. Je me sentais fatiguée, je pensais à beaucoup de choses, j'avais tendance à aller sur mon téléphone. Enfin bref, ce n'était vraiment pas l'idéal. On passe au deuxième conseil qui est celui de définir vos horaires de travail. Alors oui, je sais, ça peut paraître contradictoire parce que quand on se lance pour devenir assistante digitale ou dans un autre métier du web, on veut être libre au niveau de nos horaires. Donc on se voit en train de profiter de notre journée, de ne pas se donner de contraintes, s'écouter au maximum et travailler uniquement quand on en a envie. Mais si vous faites ça, c'est le meilleur moyen pour échouer dans votre création d'activité. De notre côté, en ne vous imposant pas d'horaire, vous pourriez aussi être tenté de travailler beaucoup plus que ce que vous aviez prévu. Et donc finalement, vous retrouvez à avoir des journées hyper remplies alors que ce n'est pas ce que vous vouliez à la base. Croyez-moi, vous avez rapidement fait de travailler plutôt que de passer du temps avec votre famille ou même avec vous-même. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de définir des horaires types que vous aimeriez avoir dans vos journées et de noter quelque part. Ça peut être sur un papier, dans votre agenda, sur votre whiteboard, peu importe, mais notez-le et gardez-le à portée de main. Ça vous permettra de maintenir des horaires que vous souhaitez et qui sont cohérents avec vos objectifs. Ça vous permettra aussi de mettre en place des routines qui feront du bien à votre corps et à votre esprit. Troisième conseil très important, c'est de se concentrer sur une tâche à la fois. Alors oui, on a tendance à nous dire qu'on est multitâche et qu'on arrive à faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, répondre à un email en écoutant en même temps la télé, créer des designs pendant qu'on suit une formation en ligne sur le marketing, organiser les emails de notre client pendant qu'on prépare notre repas du midi, s'occuper de la comptabilité en répondant à des SMS. Enfin bref, la liste est longue, mais on a tendance à faire ça parce qu'on a tellement de choses à faire dans la journée qu'on est tenté de vouloir aller au plus vite. On aura vite l'impression d'être hyper productif parce qu'on fait plusieurs choses en même temps. Mais c'est complètement faux. En faisant ça, au contraire, on réduit en réalité notre efficacité tout en produisant un travail de moins bonne qualité. C'est vraiment une chose à laquelle vous devez prêter attention parce que vous allez perdre énormément de temps dans votre journée et au final, ça va vous apporter beaucoup plus de stress. Donc voilà, je vous conseille de vous concentrer sur une seule chose à la fois, effectuer cette tâche avec toute votre attention, de la faire bien et ensuite de passer à une autre tâche. Ok, on passe maintenant au quatrième conseil, c'est celui de prévoir vos tâches de la journée. Avant, j'avais tendance à avoir une to-do list hyper chargée ou alors pas de to-do list du tout. Et en réalité, ça apporte un certain stress parce que soit on voit une grande liste de choses à faire et on a l'impression qu'on ne pourra jamais tout faire dans la journée, ou alors on ne sait pas vraiment quoi faire et on n'avance pas vraiment parce qu'on avance un peu selon
nos envies et nos motivations. Ce que je vous conseille donc, c'est de faire à chaque fois, à la veille au soir, c'est de définir les tâches que vous aimeriez accomplir le lendemain. Le fait de faire ça la veille au soir, ça vous permet de commencer votre journée en sachant déjà ce que vous voulez faire, donc vous ne perdez pas du temps ou de l'énergie à faire ça le lendemain matin. Attention cependant, ne soyez pas trop exigeante ou trop ambitieuse. Prévoyez au maximum 3-4 grosses tâches et indiquez le nombre d'heures ou de minutes que vous prévoyez pour ces tâches. En faisant ça, ça vous rendra plus rapide parce que vous pouvez vous imposer une sorte d'urgence et ça vous évitera de procrastiner et donc de perdre du temps. 5e conseil, et c'est quelque chose que vous négligez peut-être déjà trop, c'est de vous accorder des pauses dans votre journée. Quand on fait du sport ou une activité physique, on écoute notre corps. Quand on se sent fatigué, on s'arrête, on prend une pause. Mais quand il s'agit de travail ou d'efforts intellectuels, on n'écoute jamais notre corps alors que c'est tout aussi important. C'est vraiment essentiel de vous accorder de petites pauses de temps en temps pour votre bien-être, pour décompresser, mais aussi pour recharger votre niveau d'énergie. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la méthode Pomodoro. C'est une méthode très simple. Vous allez régler un minuteur sur une durée de 25 minutes et dès que ces 25 minutes se sont écoulées, vous prenez 5 minutes de pause. Donc ça représente une session et toutes les 4 sessions, vous pouvez prendre une pause plus longue, une pause de 15 à 20 minutes. C'est vraiment quelque chose qui a changé ma façon de travailler et je me sens vraiment beaucoup plus en forme tout au long de la journée et beaucoup plus productive. Attention, pendant ces temps de pause, hydratez-vous, allez à votre fenêtre pour regarder dehors. Si vous avez un jardin, n'hésitez pas à vous aérer, à sortir. Occupez-vous, mais n'allez pas sur votre téléphone ou ne continuez pas à rester sur votre ordinateur. En allant sur votre téléphone, par exemple, que ce soit pour répondre à des messages ou aller sur les réseaux, vous devez traiter encore énormément d'informations et donc vous ne prenez pas vraiment une pause. Je dirais même que ça vous fatigue encore plus que de travailler. 6e conseil, qui est une suite logique après le 5e, c'est de comprendre votre rythme. C'est vraiment très important. Certaines personnes sont plutôt du matin, d'autres plutôt de l'après-midi et d'autres du soir. On a toutes et tous une prédisposition à un de ces rythmes et c'est compliqué de le changer. Si vous êtes du matin, vous allez être plus efficace dans votre travail le matin, alors que si vous êtes du soir, et bien sûr, ça va être l'inverse. Tout le monde dit qu'il faut commencer votre journée par les tâches les plus complexes, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Par exemple, si vous êtes de l'après-midi ou du soir, vous n'avez pas tous vos sens en éveil le matin. Votre cerveau tourne au ralenti et vous ne pouvez pas avoir une concentration optimale. Donc si vous démarrez votre journée avec des tâches importantes et qui vous demandent toute votre attention, vous risquez de faire les choses mal et au final que ça vous prenne plus de temps. Donc essayez de comprendre votre rythme. Pour ça, essayez de voir si vous êtes plus du matin ou plus du soir. Ensuite, essayez de voir à quelle tranche horaire vous êtes la plus efficace. Par exemple, moi, je sais que je suis la plus efficace entre 10h et 14h et ensuite entre 16h et 18h. Donc je prévois mes tâches importantes à ces moments-là. On passe au 7e conseil qui est celui d'éliminer les distractions autour de vous. Que vous soyez à plein temps pour votre activité ou que vous ayez qu'une seule heure par jour à y consacrer, votre temps est précieux. Donc pendant que vous travaillez, faites en sorte d'éloigner au maximum les distractions. Donc pas de télé allumée, votre téléphone dans une autre pièce et essayez de travailler avec un casque sur vos oreilles ou avec des bouchons d'oreilles pour ne pas être perturbé par les bruits extérieurs et essayez d'être seul si vous le pouvez. Alors tous ces conseils ne sont pas forcément valables pour tout le monde. C'est ce qui fonctionne le mieux pour moi et c'est ce que j'ai pu construire avec mes 4 années de pratique. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de les essayer tout simplement et de voir s'ils vous conviennent. Si ce n'est pas le cas, essayez de les adapter à votre quotidien parce qu'on est toutes différentes, on a tout un fonctionnement différent, une vie de famille différente, donc personnalisez vos journées en fonction de ce qui vous correspond. J'espère que ces 7 conseils vous auront aidé et si vous souhaitez en savoir plus sur le métier d'assistante digitale, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous accéderez à une masterclass offerte qui vous donnera les 3 étapes à mettre en place pour lancer votre activité de votre côté. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner si elle vous a plu. C'était Julie, je vous dis à bientôt.